Bien, on va commencer donc notre culte. Et j'espère que nous sommes venus, bien sûr, avec un cœur plein de reconnaissance, de louange, d'adoration. Parce que voilà, nous sommes là pour rendre gloire à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ de toutes ses œuvres. Et vous allez remarquer que dans les chants ce matin, eh bien, le thème, ça va être la croix. Voilà, même si le premier que nous allons chanter, numéro 131, c'est Mon Rédempteur est vivant, mais avant d'être ressuscité, il a fallu qu'il passe par la mort et par la croix. Donc voilà, c'est un sujet de louange de ce que notre Rédempteur est vivant, et sans la résurrection du Seigneur Jésus, il n'y aurait absolument pas de salut, parce que c'était le but, c'était de vaincre l'ennemi, c'était de vaincre la mort, et en ressuscitant, Jésus a vaincu la mort pour nous. Donc on va se lever, on va chanter ce premier chant, Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur est vivant, et c'est dans lui que j'espère. Je l'ai contemplé mourant pour mes péchés au calvaire. Mais par un suprême effort, Jésus a vaincu la mort. Je ne crains rien désormais, la mort a rendu sa croix. Je puis m'endormir en paix pour m'éveiller avec joie. Celui qui m'a racheté, Jésus est ressuscité. Dans les liens du trépas, j'en ai la ferme espérance. Christ ne me laissera pas, montant même à l'assurance d'être à son bord glorieux, semblable un jour dans les cieux. Alors je remporterai avec Jésus la victoire, et je le contemplerai face à face dans sa gloire. J'exalterai sa bonté jusque dans l'éternité. Amen. Prions. Oh oui, Seigneur, en effet, vraiment, nous te louons et nous t'adorons, notre Dieu Sauveur, qui est venu des cieux, qui a donné sa vie pour nous, et pas n'importe comment, tu as souffert à la croix, et plus que les souffrances physiques, c'était la séparation avec le Père qui t'a coûté beaucoup, le fait de porter tous nos péchés aussi, afin d'expier nos péchés et de nous justifier devant le Père par ta justice. Et tu es ressuscité, et tu es à la droite du Père, et tu règnes. Tu règnes pour toute l'éternité. Tu es roi des rois et seigneur des seigneurs, même si aujourd'hui, eh bien, cela ne se voit pas encore, parce que tu as laissé encore un temps aux hommes pour se repentir et pour se convertir à toi et recevoir la vie, parce que tu les aimes et que tu uses de patience envers tous. Nous voulons qu'aucun ne périsse, mais pour nous aussi, Seigneur, nous avons cru en ton nom et nous avons cru à ton œuvre, et si nous sommes là ce matin, c'est pour toi.
pour te rendre gloire et pour aussi attester que tu es le Dieu, ce Dieu sauveur, que l'humanité ne connaît pas encore, Seigneur, mais tu es le sauveur de l'humanité, tu es le sauveur de chaque personne qui vient à toi. Et nous prions qu'aujourd'hui, Seigneur, encore, beaucoup de personnes dans le monde entendent parler de toi, entendre ce message merveilleux de la croix et de la rédemption en ton nom. Et nous prions que ce message touche des cœurs de milliers d'âmes aujourd'hui pour se tourner vers toi et recevoir la vie. Bénis ces instants, Seigneur, et ils sont bénis déjà par ta présence, mais conduis-nous aussi dans les lieux célestes. Conduis-nous, Seigneur, dans l'adoration et dans la louange, afin que toute chose te soit agréable en ces lieux-ci. Amen. Amen. On va prendre le numéro 226 de la croix. La grâce est cool. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez ma foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez ma foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tout. La grâce abonde, à tous ciel est ouvert, pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde, oui, l'œuvre du Seigneur est permanente jusqu'à son retour. Elle est permanente et à chaque instant, quelqu'un peut se tourner vers Jésus-Christ et recevoir cette grâce qui coule de la croix, puisque c'est là que tout a été fait, là que tout a été accompli. On va lire ce matin Luc chapitre 9, et à partir du verset 18 au verset 26. Luc 9, pardon. Luc 9. Non, Luc 9, verset 18 à 26. Il arriva, comme il priait en particulier, et que les disciples étaient avec lui, qu'il leur demanda « Qui disent les foules que je suis ?» Eux, répondant, dirent « Les uns disent Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres que quelqu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondit « Tu es le Christ de Dieu. » Mais il leur défendit sévèrement de le dire à personne, ajoutant « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Or, il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra,
Mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Voilà, donc, bien sûr, il parlait des souffrances de Christ et du rejet de Christ, mais le verset qui, ce matin, que je voulais mettre en valeur, c'était le verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà, et se charger de sa croix, c'est effectivement, c'est de renoncer justement à soi-même, renoncer à son petit confort, renoncer à ce que le monde propose, renoncer à vivre ce que le monde veut proposer pour Christ. Alors évidemment, c'est pas tout, le Seigneur ne demande pas tout à tout le monde. Il y a des gens qui ont tout abandonné pour le Seigneur. D'autres, le Seigneur, on l'a vu, le Seigneur a dit non, toi ne me suis pas, mais va dans ta famille, toi reste ici, toi suis-moi. Donc le Seigneur a un plan pour chacun, mais quoi qu'il en soit, le fait de suivre le Seigneur va nous obliger à prendre une croix. Et cette croix, ça va être évidemment ce que le monde va nous faire subir. Les brimades, les moqueries, les fausses accusations, l'humiliation, peut-être aussi les insultes, peut-être même la persécution. Et la persécution, ce n'est pas forcément un gouvernement, hein, ça peut être un voisin, un collègue de travail, même quelqu'un dans la famille, ça peut arriver, si l'ennemi vraiment se sert de lui. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses, la violence, être agressé, parce que nous parlons du Seigneur, être rejeté par nos proches, et il y a plein de choses qui vont suivre, et le Seigneur nous dit, si vous voulez me suivre, sachez qu'il faut prendre cette croix. Lui, il l'a prise, étant même rejeté par ses frères, hein, ils se sont convertis après, donc vraiment, et d'ailleurs, au moment devant le Sanhédrin, il était seul, tous l'ont abandonné, et donc vraiment le Seigneur a goûté à tout ça. Il nous dit, ben, c'est ce qui va vous arriver, c'est ce qui peut vous arriver, et soyez prêts à le vivre. Et si vous voulez me suivre, il faudra passer de toute façon par ce genre de choses, parce que le message de l'Évangile est un message que le monde ne veut pas entendre. Mais il y a des brebis sur cette terre encore qui sont au Seigneur et qui ne sont pas encore entrées, et ces brebis-là doivent l'entendre. C'est pour ça que le Seigneur nous dit d'ouvrir la bouche, de ne pas avoir honte, de ne pas craindre. Il y a des moments où il faudra se taire, il y a des moments où il faudra parler, dans la sagesse du Seigneur, mais pas dans la crainte. La sagesse, c'est pas la crainte. Discerner le bon moment pour parler, ce n'est pas se dire, oh là là, ça va mal, je préfère me cacher. Le Seigneur dit, bon, c'est peut-être pas, non, c'est peut-être pas le moment de se cacher. Le Seigneur c'est toute chose, mais voilà. Prenons notre croix et marchons librement avec le Seigneur. Et n'oublions pas que, aussi, avec tout ça, eh bien, il y a quand même d'autres choses qui se passent, c'est que la paix, la joie, la consolation du Saint-Esprit, eh bien, on ne peut que le vivre dans ces conditions-là, parce que tout cela ne dépend pas justement des circonstances. Donc, même dans des moments difficiles, la paix peut nous conduire au milieu même des flammes, de la tempête. La paix peut nous conduire, la joie. Vous souvenez-vous de Pierre et de Jean qui ont été fouettés, et ils sont sortis avec la joie dans le cœur d'avoir été estimés dignes de souffrir pour le Seigneur. Tout ça, ça ne vient pas de nous, ça vient du Saint-Esprit qui manifeste quelque chose pour nous. Il sait quand nous avons besoin d'être consolés, quand nous avons besoin d'être fortifiés, donc la paix, la joie,
tout cela vient de lui et il nous les donne au moment opportun. On va continuer donc dans nos cantiques avec le numéro 294. Dans le thème. On va passer au verset du mois. Ethan, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, le verset du mois? Tu enlèves Thomas, merci. Mais j'ai prêché premièrement à ceux de Damas et puis à Jérusalem et dans toute la Judée et aux gentils de se repentir et de se convertir à Dieu en faisant des œuvres dignes de la repentance. Amen. Acte 26, 20. Merci Ethan. Voilà, le Seigneur dit de les reconnaître à leurs fruits, en faisant des œuvres dignes de la repentance aussi. C'est ainsi qu'on peut voir vraiment si quelqu'un est au Seigneur ou pas. Parce que c'est facile de confesser. Aujourd'hui, c'est facile de confesser de la bouche. Après, il faut croire du cœur et le cœur ne trompe pas. On va passer aux annonces. Quel sauveur merveilleux je possède,
Il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente il la cède, en souffrant sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste, il se charge de mes douleurs. Sa parole infaillible m'atteste que je trouve en lui mon sauveur. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il est ressuscité, plein de gloire, pour régnera toujours au ciel. Il revient et j'attends sa victoire, avec mon bonheur éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Donc on va lire les premiers versets du psaume 78. Psaume 78, et juste avant je vais prier. Seigneur, nous pouvons te rendre grâce de ta fidélité, de ta miséricorde et de ce que nous ne sommes pas meilleurs que nos, on pourrait dire, ancêtres dans la foi, ton peuple d'Israël, ceux qui ont marché avec toi dans le désert, ceux que tu as délivrés d'Égypte, ceux pour lesquels fidèlement tu as pourvu et qui comme tu le dis toi-même, toute une génération t'a tenté, littéralement, en murmurant, par incrédulité, Seigneur, et de bien des manières. Nous voulons, pas pour nous distancer ou nous distinguer, mais nous voulons utiliser tes avertissements pour pouvoir marcher d'une manière digne de toi, de manière à t'honorer et à te représenter dans ce monde, justement. Merci de ta victoire en Jésus-Christ à la croix et merci de ta grâce qui fait qu'on peut s'appuyer pour toujours sur toi et sur tes promesses et sur l'œuvre de la croix, effectivement, sans laquelle on n'aurait pas accès à cette grâce. Merci de qui tu es et de parler à nos cœurs pour nous montrer ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire ou ne pas faire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Psaume 78, donc Maskil, c'est-à-dire cantique d'Asaph. Écoute ma loi, ô mon peuple, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche pour prononcer des discours sentencieux. Je publierai les secrets des temps anciens que nous avons entendus et connus et que nos pères nous ont racontés. Nous ne les cacherons point à leurs enfants,
nous raconterons à la race future les louanges de l'Éternel et à sa force et les merveilles qu'il a faites. Il établit un témoignage en Jacob, il mit en Israël une loi qu'il ordonna à nos pères de faire connaître à leur génération, afin que la génération suivante, les enfants à venir, la connussent et qu'en grandissant, ils la racontassent à leurs enfants. Qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils gardassent ses commandements, et qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une génération rebelle et indocile, génération qui ne disposa point son cœur et dont l'esprit ne fut pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, ont tourné le dos au jour du combat. Ils n'ont point gardé l'alliance de Dieu et n'ont point voulu marcher dans sa loi. Ils ont mis en oubli ses exploits et ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Voilà, je m'arrête là. Si on pouvait donner un fil conducteur ou un titre à ce texte, c'est de génération en génération. Voilà, ce mot revient à plusieurs reprises, génération, de génération en génération. Et on voit que Dieu a un projet, et dès les premiers versets, parce que ce sont des versets, et à la fois, c'est un cantique. Donc, juste pour rappel, un cantique, quand c'est consigné dans les psaumes, ça devient, comme il est dit, écoute, ma loi. Il est dit que ce sont les paroles de sa bouche, qu'il ouvre sa bouche pour prononcer des discours sentencieux. Il n'a pas dit, ben maintenant, écoutez ce magnifique cantique qui va vous être super doux aux oreilles, agréable, écoutez ma harpe, écoutez mes mélodies. Il dit littéralement, ce sont des discours sentencieux. Voilà, des sentences, c'est dire ce qui est bien, ce qui est mal, prononcer des jugements ou des rappels, parfois désagréables, c'est des corrections. Alors intéressant aussi, c'est un psaume, un cantique de Asaph. Et vraiment, Asaph en a fait beaucoup, on a beaucoup des psaumes, certains sont de David, d'autres des fils des chantres, etc., etc. Mais un des principaux compositeurs des psaumes, c'est Asaph. Et ces psaumes sont tellement différents. Celui-là est très long, en l'occurrence, il fait 72 versets. D'autres sont très courts, ils ont tous des styles très différents, mais ce qui est sûr, c'est que, et on le voit même si je vous pose la question, qui se met à parler là, dès le premier verset? Relisons les premiers versets, écoute ma loi, ô mon peuple. C'est Dieu. Et pourtant, un peu plus loin, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche, on pourrait dire c'est encore Dieu, mais c'est quand même Asaph qui parle aussi. J'ouvrirai ma bouche pour prononcer des discours sentencieux, je publierai des secrets des temps anciens, et là, que nous avons entendu et connu et que nos pères nous ont raconté. Donc, c'est ça l'inspiration, c'est pleinement Dieu qui veut parler à son peuple, et à cet instant-là, c'est aussi pleinement, intégralement Asaph. C'est un psaume d'Asaph, et il dit, c'est nous, le peuple d'Israël. Donc, à cet instant-là, on peut dire qu'effectivement, de manière certaine, l'Esprit de Dieu a inspiré. Voilà, c'est poussé par cet esprit, les hommes ont été inspirés de la part de Dieu. À cet instant-là, on peut lire ce texte-là à la fois comme un cantique qu'un homme a composé, mais à la fois pleinement, et c'est le premier verset le dit, écoute ma loi, ô mon peuple. Et c'est bien Dieu qui parle. Je ne vais pas développer cette idée-là, mais faisons attention, parfois, on peut être inspiré de Dieu, et parfois on peut être inspiré de pensées humaines que Jésus qualifie de diaboliques. Donc, nous n'avons pas la prétention, un prédicateur n'a pas la prétention, un compositeur de cantiques n'a pas la prétention d'oser dire que c'est Dieu lui-même qui parle, que chacun des mots qui sortent de sa bouche va être inspiré de Dieu. Ça peut arriver, même dans un message qu'on mêle des choses humaines, on aimerait bien et on demande au Seigneur de nous inspirer pour prêcher sa parole. C'est pour ça que le plus on tire ce qu'on a à dire vraiment du verset, et le moins on développe à notre guise et selon le gré de nos pensées et de notre imagination, et le mieux on sert la parole de Dieu et les frères et sœurs. Donc voilà, lui en tout cas,
les psaumes, c'est la parole de Dieu. On en est certain du début à la fin, même si c'est un homme qui a écrit ça. Et donc, ce que le Asaph a voulu partager, et ce que Dieu a voulu partager, c'est cette histoire de transmettre, de transmission de génération en génération. Voilà, c'est la chose la plus importante. Verset 3, Asaph dit que lui-même a déjà bénéficié de cette transmission. Vous savez que l'écriture a été pendant un temps beaucoup une tradition, enfin pas une tradition humaine, mais une transmission orale avant. Tout n'a pas été écrit d'emblée, certaines choses ont été écrites par Moïse, mais d'autres choses sont arrivées. Et c'est intéressant de réfléchir à ça, et même quand on lit dans ce psaume-là, des fois j'ai l'impression, Asaph, je sais que c'est un contemporain du roi David, d'accord? Donc, tout ce qui s'est passé après le règne de David ne devrait pas être dans ce texte-là. Et pourtant, il y a des moments où Dieu nous tire un peu prophétiquement vers des choses qui sont à venir. Mais là, ce psaume-là, vous pourriez le lire intégralement dans le contexte. C'est vraiment exactement ce qui s'est passé jusqu'à David. Jusqu'à David. Et c'est intéressant même de le relire. On pourrait le faire, mais on ne va pas le faire maintenant, en comprenant que oui, c'est important aussi de positionner. Il y a de la prophétie, il y a de l'inspiration, mais il y a aussi le contexte, la chronologie, quand est-ce qu'un homme parle, qu'est-ce qui s'est passé avant. Ça a aussi son intérêt de le comprendre. Et donc là, verset 3, quand il dit « Ce que nous avons entendu et connu, que nos pères nous ont raconté », c'était vraiment le processus de transmission de la volonté de Dieu pour son peuple. Ils n'avaient pas tous le privilège que nous avons. Nous, on n'a qu'à, chacun chez soi, dans son sac, sur nos téléphones, on n'a qu'à ouvrir quelque chose et on a ce qui nous a été transmis, que Dieu a voulu nous transmettre. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas un livre dans chaque foyer. Même s'il y avait des papyrus qui pouvaient être écrits, même si certains écrivaient sur des pierres, vous imaginez avoir sur des pierres, même ne serait-ce que tous les textes jusqu'au psaume. Donc, il fallait bien que ça soit transmis. Voilà pourquoi c'était si important, ce devoir de transmission. Il y avait les Lévites qui enseignaient au peuple, mais après, l'enseignement devait se faire de génération en génération dans les foyers. Et c'était bien ça, le cœur de la transmission, de génération en génération. C'était les parents qui, et en l'occurrence, on le voit, ce qu'ils ont entendu et connu, parce qu'ils l'ont entendu, on leur a raconté, c'est tout. Leurs parents leur ont raconté. Les enfants n'allaient pas voir les Lévites, les sacrificateurs, ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple. À ce moment-là, il n'y avait pas du temps de David, il n'y avait pas le temple, il y avait la tente d'assignation. Donc, c'était ce qui était transmis, qui avait autorité, qui était la parole de Dieu jusque-là. Ce que nos pères nous ont raconté. Et verset 4, ayant reçu eux-mêmes, un jour on leur a raconté, et devenus adultes, ayant eux-mêmes des enfants, il ne fallait pas que ça s'arrête. Sinon, l'histoire d'Israël s'arrêtait là. Donc, verset 4, ce qu'on a reçu, nous ne le cacherons point à leurs enfants. En l'occurrence, le nous, je ne sais pas qui est, puisqu'il dit leurs enfants, il ne dit pas à nos enfants, mais en tout cas, peut-être le psalmiste se sentait responsable de ce qu'il avait reçu lui. Justement, quand il commence en disant « Écoute, j'ouvrirai ma bouche pour prononcer des discours sentencieux », il se sentait responsable, ayant reçu des choses par l'inspiration et de ses parents, il avait à cœur de l'enseigner. Et sans doute, des fois je me demande, enfin là une petite aparté par rapport au ministère de composition et de chant, on est à des rassemblements et on se dit alors est-ce que je vais chanter? Mais non, on va croire que je suis encore là pour me faire entendre et que... c'est ce combat qu'on a, vous savez, par rapport au chant. Quand on nous dit, bon, prêche ton message dimanche, on n'a pas de souci, on prépare un message, on sait ce qu'on a à faire. Mais après réunion, rassemblement, est-ce que je vais venir et dire, oh, vous savez, j'ai un chant, j'aimerais bien le chanter? Ça fait drôle. On dirait, mais bon, il veut absolument qu'on l'écoute, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc il y a ce combat, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire et des fois, plein d'humilité, des frères disent, moi, je ne fais que si on me demande et je ne propose pas, et il faut qu'on vienne me voir et on attend, etc. etc. C'est pas facile.
lui en tout cas, c'était comme un feu en lui. Il savait qu'il avait reçu quelque chose et qu'il avait envie, besoin, et c'était nécessaire de le transmettre. Donc là, ce n'est pas une question de écoutez-moi, je chante bien, je prends ma lyre et que tout le monde me regarde. C'est simplement, il doit transmettre. Et donc il va écrire ce cantique avec quelque chose qu'il avait reçu de ses parents et de la part de Dieu, et il faut qu'il le transmette. C'est juste ça. Les cantiques, cela en tout cas, c'était cette nécessité de transmettre, comme pressé, quelque chose qui déborde. On a reçu un enseignement et on veut le transmettre. Voilà. Donc ça déborde. Alors, nous ne le cacherons point à leurs enfants, et il veut que les enfants des autres même entendent ces cantiques. Nous le raconterons à la race future. Nous raconterons, pardon, à la race future les louanges de l'Éternel. Voilà. Discours sentencieux, c'est déjà louer Dieu. En soi, c'est une nécessité d'apprendre à être reconnaissant et à louer Dieu. Si on est rare et pauvre en louange, c'est qu'il nous manque quelque part une dimension d'enseignement ou de cœur, ça c'est le Seigneur qui sait, parce que la transmission se fait aussi par la louange. La reconnaissance, ça s'apprend. C'est pas instinctif. Il y a une petite digression encore, mais il y a des foyers où très facilement, chérie, je t'aime, voilà, dire je t'aime. Il y a d'autres foyers où on arrive. Les Français ont beaucoup de mal à prononcer ce genre de paroles. C'est peut-être culturel, c'est peut-être je ne sais pas quoi, mais on a du mal à... On a aussi du mal à louer, à remercier, parce que ça nous semble normal. Ben, c'est normal, mon épouse, elle a préparé un bon repas, mais c'est normal, elle est là pour ça. C'est normal que le mari ramène le salaire, donc on n'a pas besoin de le remercier pour ça. C'est normal dans l'église que celui qui préside le fasse avec zèle, on n'a pas besoin de le remercier. C'est normal que le prédicateur, ou c'est normal que les instruments, ou c'est normal que ceux qui font ce qu'il faut. Ça nous semble normal, mais on oublie parfois de dire merci, et à plus forte raison à Dieu. On va se dire, mais c'est normal qu'il s'occupe de mes besoins, c'est normal qu'il pourvoie, il s'est engagé, c'est mon Père. Ça s'apprend la louange, ça s'apprend le remerciement, ça s'apprend la reconnaissance. Soyons des exemples de reconnaissance pour que d'autres aient envie. Soyons pas des exemples de ceux qui disent jamais rien, parce que les autres ne diront jamais rien. Voilà, il y a ce modèle. Alors donc la première chose, c'est les louanges de l'Éternel. Voilà ce que la race future doit entendre, un esprit de louange, de reconnaissance. Il va raconter aussi sa force, ce que Dieu est capable de faire, et les merveilles qu'il a faites, les merveilles. On ne raconte pas les uns les autres facilement nos histoires de comment Dieu a pourvu à nos besoins, de manière tellement incroyable. Enfin, des moments où on était plutôt dans le négatif et on commençait à s'inquiéter, et nos budgets, on ne raconte pas semaine après semaine nos budgets de famille. Hein. Et d'ailleurs, en tant que parents, on ne veut pas inquiéter nos enfants, on ne leur parle pas de tout ça. On dit, vous inquiétez pas, on pourvoit. Mais comment Dieu a pourvu à des moments tellement critiques, de manière tellement merveilleuse. Vous savez, la conjonction entre deux choses qui, si ça ne se passe pas pile, au moment donné, c'est le crash, c'est une merveille. Et Dieu n'arrête pas de faire ça dans nos vies, non? On ne peut pas tous le dire. Et là, tous, on peut dire, oui, Dieu n'arrête pas de faire ça dans nos vies. Et ça fait partie des merveilles. Comment il pourvoit nos besoins, toutes les merveilles qu'il fait dans nos vies. On doit leur raconter à nos enfants les merveilles, même, pourquoi pas, de nos budgets. Verset 5, il établit un témoignage en Jacob. C'est quoi le témoignage en Jacob? Il le dit, il mit en Israël une loi. Voilà. Israël a hérité d'une loi, et du temps de David, du temps d'Azaph, la loi était déjà là. Moïse était avant eux, ils avaient reçu une loi. Ils avaient été délivrés, on va y venir après. Mais après le désert, dans le désert, ils ont reçu une loi. Et Dieu n'a pas donné une loi pour rien. Il n'a pas donné une loi à son peuple juste pour qu'il ne fasse pas trop de bêtises. D'accord? Pour ça. Qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de mauvaises choses qui va faire que ça marche mal.
C'est un témoignage, la loi. Et en l'occurrence, la loi devait être transmise de génération en génération. C'est un témoignage. Louer Dieu, c'est bien. Rendre témoignage à sa force, c'est bien. Mais transmettre aussi sa loi, c'est bien. Voilà pourquoi des chrétiens, même parfois dans des églises, ils mettent les commandements de Dieu. Mais en fait, c'est plus que les 10 commandements qu'il faut mettre. C'est toute la loi, 613 commandements. Et là, il faudrait tous les murs pour les écrire. Donc, mais quoi qu'il en soit, la loi n'est pas une mauvaise chose. La loi, c'est ce que Dieu a transmis à son peuple, on le sait. Dans le Nouveau Testament, on l'a lu. C'est un précepteur pour nous conduire à Christ. La loi ne suffit pas, mais il n'empêche que Dieu a choisi ce moyen-là pour amener à Christ. Alors on ne peut pas dire non, la loi c'est mauvais. La loi c'est une bonne chose, la loi est bonne. Elle dénonce ce qui ne va pas, mais elle donne aussi, il y a bien plus que tu ne feras pas ci ou tu feras ça dans la loi. Il y a les fêtes par exemple. Les fêtes de l'Éternel. Si vous connaissez comment les Juifs pratiquent les fêtes, il y a des bons repas, ça tout le monde aime ça. Il y a tout un déroulement, on aime bien que les choses se passent d'année en année, dans les fêtes on aime bien, c'est les mêmes choses qu'on aime. Ah oui, il y a ces fêtes-là, c'est le saumon, ces fêtes-là c'est l'agneau, ces fêtes-là c'est... Les uns dans Thanksgiving c'est la dinde, les autres, enfin, on associe des aliments, mais il n'y a pas que ça. Il y a des récits. Si vous connaissez les fêtes juives, il y a, chez certaines on monte des cabanes, à d'autres on pleure, on s'humilie et on jeûne, enfin, il y a tout plein de choses à faire, mais dans toutes les fêtes, il y a des récits en hébreu. Et là, c'est littéralement ce qui se passe, c'est un témoignage. Les fêtes, c'est une manière de génération en génération à transmettre un témoignage, à dire quelque chose, à raconter, on va le voir après, malheureusement, ce qu'on pourrait oublier. Et c'est ce qui se fait dans tous les foyers, pour le sabbat, pour Pessah, c'est de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez? Jusqu'à aujourd'hui, dans la fête d'Esther, c'est pas une des fêtes de l'Éternel, la fête de Pourim. Mais il n'empêche, ça dit, dans le texte même, ça dit, et c'est ce qui se fait de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Ils l'ont dit à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, quand ça a été écrit, mais aujourd'hui, en 2000, donc bien plus tard, on peut dire, de génération en génération, ils font la même chose. Exactement. Ça, c'est un témoignage aussi que ces Juifs, malgré une part d'incrédulité et tout ce qu'on veut, n'ayant pas reçu le Messie, malgré tout, ils continuent à perpétuer ce qu'ils ont reçu. La loi, la nourriture, ne pas faire ci, ne pas faire ça, mais aussi les fêtes, et de raconter. On ne peut pas leur enlever que dans les foyers, de génération en génération, ils ont transmis. Et vous ne savez pas pourquoi, mais les enfants, à leur tour, ont envie de le transmettre. Ils pourraient dire, ouais, ils m'ont saoulé pendant des années avec leurs histoires, les mêmes histoires tous les ans, quoi. Pourquoi ils me racontent? Pourquoi papa me raconte cette même histoire? Ça fait des années. Moi, je peux vous dire, je m'arrêterai là. C'est fictif, hein, ce que je dis là. Eux continuent. Ils n'ont pas la vie de l'esprit, ils n'ont pas reçu le Messie, et pourtant ils perpétuent ce qu'ils ont reçu. On ne peut pas enlever ça. Donc ils ont établi un témoignage qui leur donna à nos pères de faire connaître à leurs enfants. Et là, pour ça, ils ont obéi. Et pour ça, ils continuent à obéir. Alors on peut dire, oui, c'est les Juifs juste de la Pâque, c'est les Juifs. D'accord, mais n'empêche qu'à Kippour et à Pâques, ils le font. N'empêche que le sabbat, ils le font. Afin que, verset 6, la génération suivante, les enfants à venir, la connussent, et qu'en grandissant, ils la racontassent à leurs enfants. Bon, grammaticalement, c'est un peu compliqué tout ça, mais si on fait abstraction de ça, c'est exactement ce qu'ils font. Ils ont reçu, et à leur tour, à la génération suivante, les enfants à venir, ils leur ont raconté, pour que, à leur tour, quand ils seront grandis, ils la racontent aussi à leurs enfants. Les chrétiens le font aussi. Pas les fêtes de l'Éternel, mais on raconte des textes bibliques. On est peut-être moins liturgique, mais aussi on le fait. On a le culte familial, normalement, qui est un moyen de transmettre un enseignement. On a nos propres rassemblements, on a la scène, qui est un moyen de se souvenir, de ne pas mettre en oubli la purification de nos anciens péchés. Quoi qu'il en soit,
verset 7, quel était le but de la transmission? Que dans le cerveau de nos enfants, il y ait à peu près les mêmes valeurs, à peu près les mêmes repères, et qu'à leur tour, ils le fassent comme si, voilà. Et c'est ce que disent les Juifs. Des fois, ils disent, ah non, j'y crois pas. Dieu, je m'en moque, mais quand même, je transmets. C'est étonnant, ça, hein, parce que tu racontes des histoires où il y a Dieu. Alors, si tu ne crois pas, ça sert à quoi? Le but de cette transmission n'était pas une transmission pour garder une identité culturelle, familiale, générale. C'était, verset 7, pour qu'ils missent en Dieu leur confiance. Cette idée, leur donner tout cet enseignement, la loi, les faits de Dieu, sa force, les louanges, tout ça n'avait qu'un but, pas de reproduire génétiquement qu'on se comporte de la même manière. Peu importe ça, enfin, ça a son importance dans une certaine mesure, mais c'est un contenu qui n'a un intérêt que si ensuite ils mettent leur confiance en Dieu. C'est pas des histoires pour des histoires. C'est pas une transmission culturelle. C'est pour qu'il y ait ce lien, par ce biais-là, avec celui qui est à l'origine de tout ça. Pour que ces textes-là nous donnent la matière à mettre notre confiance en Dieu. Toutes ces histoires sont là, toutes ces ordonnances sont là. Tout ce qu'on a transmis à nos enfants n'a d'intérêt que si on met notre confiance en Dieu. C'était valable pour les Juifs, mais rappelez-vous ce texte dans le Nouveau Testament, Paul qui parle à Timothée. Il avait entendu sa grand-mère, sa trisaïeule, sa bisaïeule, je ne sais plus, enfin, raconter les saintes lettres, voilà. Sa propre mère, elle aussi, et là il n'y a pas les pères, étonnamment, hein. Je ne sais pas où étaient les pères. Mais la grand-mère, la mère ont transmis, et pour Timothée, après, Paul dit, toutes ces saintes lettres que tu as reçues dès ta petite enfance n'ont d'intérêt que si elles prennent vie en Jésus-Christ, que si elles t'amènent à Jésus-Christ. Et même nous, ce que nous racontons, ce n'est pas pour reproduire des baptistes indépendants qui vont venir à l'église le dimanche, qui vont donner leur dîme, ou qui vont oser dire un jour, oui, moi je suis un chrétien baptiste. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Ce que Dieu voit, ce qui a une importance, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Est-ce que vraiment ils ont mis leur confiance en Dieu? Est-ce qu'ils ont mis leur foi? C'est ça. Tout ça n'a d'intérêt final que la foi en Dieu, et en l'occurrence, le Nouveau Testament dit en Jésus-Christ. Les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, pas pour que tu te comportes bien, que tu ne fasses pas de tatouage, que tu ne fasses pas de piercing, que tu n'aies pas une copine avant de te marier, tout ça bien sûr, mais pour que tu sois sage à salut. Toute cette transmission n'a d'importance et d'intérêt que s'ils sont sauvés, s'ils reçoivent, s'ils mettent, à un moment donné, ils mettent leur confiance, pas la confiance de leurs parents, pas la confiance de leur grand-mère, pas la confiance de l'Église, qu'ils mettent leur confiance en Dieu ou en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, on peut le dire. C'est ça le seul but. On aime bien que nos enfants ne fassent pas de bêtises, on aime bien qu'ils soient obéissants, que les gens disent ils sont polis, je sais où ça vient à la maison. Non, vous inquiétez pas, ils sont charmants, ils débarrassent la table, ils sont... On aime entendre ça, bien sûr, mais ce n'est pas le but. S'ils font ça juste par politesse, c'est déjà pas mal, mais on peut partir dans l'éternité perdue avec beaucoup de politesse, d'amabilité et capable de débarrasser la table. La pensée de Dieu, c'est qu'on mette notre confiance à travers cette transmission nécessaire. Tout ça, c'est pour qu'ils mettent leur confiance en Jésus-Christ individuellement. Et ça, vous ne pouvez pas, et nous ne pourrons pas, et nous ne le ferons pas à leur place. C'est bien à un moment donné un choix. Vous pouvez parler d'un investissement à quelqu'un, mais ce n'est que le moment où la personne accepte de transférer de son compte sur l'investissement en question qu'il pourra en tirer un bénéfice. Vous pouvez leur parler de ça, leur montrer combien ils pourraient gagner, qu'est-ce que c'est merveilleux, etc. Et à un moment donné, il faudra qu'ils choisissent de mettre leur confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Et verset 7,
ça veut dire quoi mettre sa confiance en Dieu? Parce qu'on dit, ah mais moi je lui fais confiance, bien sûr, il va pourvoir mes besoins. Mais qu'il n'oublie pas, excusez-moi, j'oublie le as, qu'il n'oublie pas les œuvres de Dieu et qu'il garde ses commandements. Après, oui, ils vont se souvenir de ce qu'il faut. Après, oui, ils vont marcher avec Dieu et marcher dans ses commandements. Après, oui, quand ils auront confiance en Dieu, ils feront ce que Dieu attend d'eux. Notre but n'est pas de leur dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est qu'ils mettent leur confiance en Dieu et après, ensuite, parce qu'ils font confiance à Dieu, qu'ils gardent ses commandements et qu'ils marchent avec Dieu. Ne les trompons pas en disant tu es chrétien parce que tu ne fais pas ci ou ne fais pas ça. Tu es chrétien parce que tu as confiance dans ton cœur en Dieu et ensuite tu le manifestes par tout ça. Mais là, il y a cette première idée, verset 7, qu'il n'oublie pas les œuvres de Dieu. Pourquoi il est nécessaire de rappeler, de rappeler et de rappeler? Parce qu'on oublie. Parce qu'on oublie. Dieu a pu faire des choses extraordinaires dans nos vies, on les oublie. Pourquoi c'est important parfois de louer le Seigneur? Parce que vous savez, une des meilleures manières qu'on ait de mémoriser quelque chose, c'est de le dire. Faire l'effort de mémoriser, c'est du travail. Mais vous verrez, dites-le, rappelez-le, même avec des difficultés. C'est une des meilleures manières de mémoriser que quand, vous le voyez, quand les élèves se mettent ensemble, ils se font répéter les uns les autres, réciter les uns les autres. C'est nécessaire. Et donc, louez le Seigneur pour ses bontés. Moi, je peux vous dire, j'ai failli faire un autre message ce matin. Alors que je devais faire celui-là, j'étais à la page d'Éphésiens sur le combat, vous savez, les armes de Dieu, l'armure de Dieu. Et au début de mon ministère, j'ai prêché un message là-dessus. Et dans ma tête, j'ai encore tous les points, les sous-points. Je peux vous le redonner sans aucune difficulté. Tout est là. Tout est là. Pourquoi? Pas parce que je l'ai prêché 50 fois, mais parce que je l'ai médité, je l'ai compris, et puis parce que je l'ai redonné après. Quand on a prêché un message, il se grave aussi. Et quand on a témoigné des bontés de Dieu, de ce qu'il a fait dans nos vies, c'est aussi une manière de ne pas le mettre en oubli. Pas simplement pour que les autres ne l'oublient pas, mais même moi, que je n'oublie pas. C'est pour ça que je n'hésite pas, des fois c'est redondant, mais à louer Dieu pour cet appartement qu'on a, enfin, comment Dieu a pourvu, à répéter comment Dieu m'a sauvé, à répéter comment... Enfin, c'est pour garder en alerte, vivant ce témoignage. Et c'est pas lourd, parce que c'est encore vivant. Et en le racontant, ça ravive même ce souvenir. Donc voilà, qu'il n'oublie pas les œuvres de Dieu, qu'il garde ses commandements et qu'il ne soit pas, verset 8, qu'il ne soit pas comme leur père, une génération rebelle et indocile, génération qui ne dispose point de son cœur et dont l'esprit ne fut pas fidèle à Dieu. Dans ce processus de transmission, pourtant, ceux qui ont transmis n'étaient pas parfaits. Cette génération du désert, on le sait, elle était dans l'incrédulité. Et tout le développement après du psaume 78 va nous le montrer. Je ne vais pas le développer longuement, mais je vais en dire quelques mots après. Cette génération-là, leur père, qui leur avait transmis, pourtant, eux, ont échoué. Ils ont fait leur travail de transmission, mais ils ont échoué dans leur relation avec Dieu. En faisant quoi? C'était une génération rebelle et indocile. Rebelle. Voilà, qui n'a pas envie d'obéir, qui en fait qu'à sa tête. Indocile. Des fois on dit, mais ne soyez pas comme des moutons. Soyez réactifs, enfin, vous ne laissez pas faire. Oui, d'accord, par rapport au péché, mais pas par rapport à l'autorité. Pas par rapport... Alors, justement, cette question actuelle, là, est-ce qu'on est pour ou contre le vaccin, le pass, patati, patata, etc. Ok. Qu'est-ce que les gens vont retenir de nous dans ces histoires-là? Qu'on dit du mal de nos gouvernants, qu'on dit du mal des autorités, qu'ils sont des grands complotistes. Ou est-ce qu'on va retenir de nous ce que dit l'Écriture? Soyez soumis aux autorités. Rendez à César ce qui est à César. C'est le système judiciaire, l'épée, où Dieu dit que c'est lui qui a établi cela, justement,
l'épée, ça leur appartient pour faire. On ne peut pas remettre en question les autorités. Ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites. Ça ne veut pas dire que toutes leurs décisions sont bonnes. Ça ne veut pas dire que leur manière de faire est la meilleure qui soit. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes des brebis. Nous ne sommes pas des ânes rétifs qui se butent, qui s'arrêtent et qui font... Nous devons obéir aux autorités. Soyez soumis aux autorités. Sinon, vos enfants, un jour, seront pareils avec vous, parce que vous êtes une autorité. Vous êtes contre la police, parce que si, parce que là, c'est une autorité. Vous n'avez pas envie de faire les feux rouges. Petite illustration, mais je trouve rigolo et très énervant. Les gens qui se mettent au bord de la route et qui vont traverser en plein milieu de la route, alors qu'ils sont à 10 mètres du passage piéton. Des fois même 5 mètres, on va dire 10 mètres. Mais pourquoi ne pas passer au passage piéton, où là, les voitures doivent s'arrêter parce que c'est là pour ça. Non, on se met 10 mètres avant, on se met comme ça, et les voitures vont, bien sûr, vont s'arrêter, parce que sinon, ils vous écrasent. Qu'est-ce que c'est l'état d'esprit français. Bon, il y a des pays où on vous fera traverser, et si vous sortez même des clous de 1 mètre, on vous regarde comme ça. C'est pas la question, mais qu'est-ce que c'est cette rebelle et indocile? Ça, c'est les Français. Rebelle et indocile. Voilà, dis-nous droite, nous dirons gauche. Je m'arrête là, vous avez bien compris ce que je veux dire. Une génération, en tout cas, une génération qui ne dispose pas son cœur. L'expression est qui ne dispose pas. L'indocilité, c'est justement, non, je ferai ce que j'ai dit. Disposer son cœur, c'est-à-dire qu'on dit, Seigneur, je ferai ce que tu m'as dit. Notre frère nous parlait de porter sa croix tout à l'heure. C'était chaque jour. Accepter ce que le Seigneur va nous dire, c'est chaque jour. Se soumettre aux autorités, ça sera chaque jour. Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises à vos maris. C'est le quotidien, ça. Et la docilité, disposer son cœur, c'est pas parce que notre mari est parfait, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et enfants, obéissez à vos parents, n'en parlons pas. Génération qui ne dispose point son cœur et dont l'esprit ne fut pas fidèle à Dieu. Apparemment, ça allait bien. Peut-être qu'ils pratiquaient beaucoup des choses de la loi, ils faisaient peut-être les fêtes, justement, ils faisaient énormément de choses. Mais dans leur cœur, ils n'étaient pas fidèles à Dieu. Et là, personne n'en savait rien. Mais Dieu le savait, et eux, au fond, ils le savaient. Ils n'étaient pas fidèles à Dieu, dans le secret, dans leur vie personnelle. En l'occurrence, et ce sera le dernier point, verset 9, Dieu prend pour exemple, parce qu'on ne sait plus ce que ça veut dire ne pas être fidèle à Dieu. Mais là, on a un exemple. Verset 9, les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, ont tourné le dos au jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu, ils n'ont pas voulu marcher dans sa loi. On va s'arrêter là pour l'instant, on va garder le 11 pour après. Les fils d'Éphraïm ont tourné le dos au jour du combat. À quoi ça fait référence? Je pense que ça fait référence au moment de l'entrée dans la terre promise. Éphraïm et Manassé ont dit, oh mais on est bien ici de ce côté, avant de traverser, justement, de traverser le fleuve. Ils savaient qu'il allait y avoir des combats. Ils ont laissé les autres y aller. Ils ont dit, non mais nous, regardez de ce côté, c'est bien aussi. Pourquoi on va traverser le fleuve? Nos femmes et nos enfants sont déjà installés, on a nos troupeaux, il y a la place. Pourquoi on va se fatiguer? Pourquoi on va aller se battre avec les autres tribus? Donc il en reste 10 derrière. Pourquoi on irait alors que là il y a la place? Puisqu'il s'agit de conquérir du territoire, nous on prend celui-là. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Celui-là nous va bien. Ils avaient les armes pour se battre, mais Dieu le dit, voilà comment il interprète les choses. Et pourtant Dieu l'a dit, finalement, il les a laissés faire. Parce qu'ils ont demandé l'autorisation. Hein.
Peut-être que si on les avait harangués, ils auraient fini par venir, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ils ont laissé les autres aller au combat, et eux, ils sont restés tranquilles avec leur troupeau, leur famille, et ils se sont installés. C'est comme si vous avez un déménagement à faire, et dès que vous avez rempli votre chambre, vous laissez tous les autres faire tout le reste. Ah, mais moi, ma chambre, c'est bon, elle est faite, je suis bien ici, j'arrive, je prends ça, et vous, les autres, débrouillez-vous. Ils ont tourné le dos au jour du combat. Parfois, des chrétiens laissent faire les autres. C'est-à-dire, il y a des moments difficiles, il y a des fausses doctrines, il y a... Oui, bon, il y en a qui sont appelés à cela, c'est eux qui vont s'occuper du combat de la foi, garder le dépôt et tout ça. Ça, c'est les pasteurs, ça, c'est les évangélistes ou les anciens. Et... Moi, je m'occupe juste de ce que le Seigneur m'a montré, ma petite famille, mon travail. Voilà, pas plus que ça, parce que c'est... Au jour du combat, il ne faut pas tourner le dos. C'est-à-dire, laissez pas faire les autres s'il y a quelque chose à faire. Laissez pas faire les autres justement au moment où il y a des vagues, au moment où il y a des choses compliquées. Alors oui, certains sont appelés, sont docteurs et d'autres ne le sont pas. Mais le combat de la foi, ce n'est pas réservé aux anciens et aux pasteurs. Parce que justement, dans cette histoire de transmission, si vous transmettez que la louange, mais pas la force, il manque quelque chose. Si vous transmettez que la force et pas la louange, il manque quelque chose. Si vous transmettez que la vie chrétienne, c'est merveilleux de marcher avec son Dieu, et il y en a qui disent « Oh, mais moi j'ai la Bible, ça me suffit. Les confessions de foi, ça ne m'intéresse pas. Les histoires de doctrine, non, c'est pas pour moi. Parlez-moi juste de louange et d'évangélisation. » Vous êtes un chrétien avec 3 membres, avec 2 membres. Ça n'existe pas, ça. L'Église, c'est que pour l'évangélisation, mais ça n'existe pas, ça. L'Église, c'est que pour la louange, nous ne nous occupons pas des histoires de doctrine, on se divise, on se dispute, c'est pas bon. Ça fait partie, le combat pour la foi. Le dépôt reçu une fois pour toutes. Il faut le défendre, notre héritage, ce qu'on a reçu, ce qu'on a cru, ce qu'on doit pratiquer, il faut le défendre. Et on est tous responsables. Nous sommes tous responsables de ce qu'on a reçu. Voilà. Devant nos enfants, devant le monde, on ne peut pas tourner le dos en disant « Bon, mais là, c'est aussi bien, je prends ma place, et puis voilà. » Et en l'occurrence, verset 11, ils n'ont pas voulu marcher dans sa loi, et ils ont mis en oubli ses exploits et ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Intéressant, et c'est la conclusion. Tout à l'heure, il y avait mettre sa confiance, c'est un acte, mettre sa confiance en Dieu. Il faut le vouloir, il faut le choisir, et ensuite il faut le faire. Mais ne pas mettre sa confiance en Dieu, c'est pas un acte non plus passif. C'est pas, je ne l'ai pas fait, mais je suis là entre deux. On n'est pas entre deux, parce que si vous ne mettez pas votre confiance en Dieu, si vous êtes dans le doute, dans l'incrédulité, nécessairement, vous mettez. C'est un choix aussi. C'est un choix. Vous savez, les objets, vous savez, vous faites un choix. Vous le mettez quelque part, à sa place, ou vous le laissez là, n'est pas ne rien faire. C'est le mettre là, de le laisser là. Le laisser en plein milieu. La chambre n'est pas rangée, vous avez tout laissé au milieu. C'est un choix. C'est pas juste pendant qu'il y a la flemme, c'est fatigant. C'est un choix. Vous choisissez de le mettre là et de le laisser en oubli. Et là, en l'occurrence, ne pas mettre sa confiance en Dieu quand il nous a dit tout ce qu'il nous a dit, quand il nous a montré ce qu'il nous a montré, devant Dieu, ne croyez pas qu'on peut s'en tirer en disant « Oh, je n'étais pas prêt, je ne sais pas ». C'est mettre en oubli ses exploits. Ne pas croire en Dieu, c'est dire tout ce que tu as fait, ça ne vaut rien. Toutes tes merveilles, ta provision, ta fidélité, ta délivrance, tes corrections, tout ce que tu as fait, si ça ne m'amène pas à mettre ma confiance en toi, si je suis encore là tout tremblant et inquiet en train de...
C'est mettre en oubli ses exploits. C'est un choix. C'est volontairement dire... C'est pour ça que Dieu est si sévère avec eux, qui ont préféré rester dans leur petit coin. Parce qu'ils ont choisi de ne pas faire confiance en Dieu pour rentrer dans la terre promise et aller combattre. Ils ont choisi d'oublier que Dieu est l'Éternel des armées, qui pouvait leur donner la victoire. C'est ce que Dieu a reproché aux espions qui devaient rentrer dans la terre promise. Il y en a 10 qui ont dit « Oh là là, il y a des géants, on n'est rien par rapport à eux. » Il y en a 2 qui ont dit « Mais Dieu est avec nous, allons-y !» Il n'y a pas de camp intermédiaire. En France, on a les partis de droite, les partis de gauche et une espèce de parti au milieu. Mais pour ça, les espions, il y a une terre à conquérir, il y a un combat, il va y avoir de la bagarre, d'accord. Et il y en a 10 qui disent « Oh là là, restons de l'autre côté. » Et il y en a 2 qui disent « Mais allons-y, conquérir. » C'est pas qu'ils n'étaient pas forts, c'était Caleb, c'était le plus vieux. Mais il leur dit, allons-y, Dieu est avec nous, rappelez-vous tout ce qu'il a fait. Il vient de nous sortir de l'Égypte, il vient de nous faire traverser la mer. La mer s'est ouverte derrière nous, il a fait tomber la manne du ciel, et on aurait peur, il va nous laisser tomber maintenant. Mais ces 10-là ont choisi de mettre en oubli les exploits de Dieu, les merveilles de Dieu, la force de Dieu, la gloire. Ils ont mis tout ça volontairement en oubli. Voilà. Vous avez votre chambre, vous avez mis tout ça derrière la porte et vous ne voulez pas en entendre parler parce que c'est trop compliqué. Donc voilà, il n'y a pas de génération en génération, c'est transmettre quelque chose, c'est transmettre un contenu, raconter des histoires, perpétuer ce qu'on a reçu. Mais à un moment donné, il faut être aussi des exemples de foi. Des gens qui croient et qui vivent leur foi. Qui peuvent faire confiance à Dieu quand ça va, justement, ça ressemble à un combat. C'est facile de faire confiance à Dieu tant qu'on a le loyer, le salaire qui tombe tous les mois. C'est plus difficile quand on sent que ça commence à être tendu. Mais Dieu est un Dieu d'exploits, de merveilles, qui pourvoit pour ses enfants, qui a pourvu pour son peuple. Et quand même, je voulais dire le dernier verset, parce qu'après, tous les versets suivants, on n'a pas le temps. C'est de raconter toutes les merveilles que Dieu a faites pour eux. Au final, ils oublient, ils tentent Dieu, ils murmurent. Mais à la fin, les tout derniers versets, donc je crois que c'est 70, la conclusion c'est, et c'est le cantique d'Asaph, et Asaph connaît la fin de l'histoire parce que c'était un contemporain. Et David, donc même, non, tu es déjà 72 là, bien 70. Dieu choisit David, son serviteur. Et il le prend du parc des brebis, il l'amène d'auprès de celle qui allait pour paître Jacob. Lui, un petit berger, il va être celui qui va paître des millions de juifs. Jacob, son peuple, Israël, son héritage. Et voilà qu'est-ce que David va faire. David fit paître, suivant l'intégrité de son cœur, et il les conduisit par la sagesse de ses mains. Ça a été vrai pour le peuple d'Israël. Et nous, notre David, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Dieu l'a choisi, l'a établi pour être notre berger. Il est l'Éternel est mon berger. Il est le berger envoyé de Dieu qui donne sa vie pour ses brebis le connaissent, ses brebis entendent sa voix et elles marchent à sa suite. Et elles ne s'inquiètent pas parce que c'est le souverain berger qui prend soin de ses brebis. Celui qui nous a aimés et qui nous fait paître. Que le Seigneur vous bénisse.